nous avons rencontré plusieurs ONG, nous avons rencontré M. Sidoum du collectif des familles disparues. Et moi, je voudrais vous parler du rapport de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Il y a une phrase que je vais reprendre, qui est au début et à l'introduction du début de rapport sur l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays riche, avec des politiques publiques inefficaces et une population en souffrance. Et je crois que cette phrase résume l'impression qu'on a concernant la question des droits de l'homme et la démocratie en Algérie aujourd'hui. Le vrai problème, on peut le dire, ça nous dit toutes les organisations nous disent ça. L'état d'urgence qui a été mis en place en 1992, qui a eu une prolongation en 1993, et depuis, on ne sait pas. On ne sait pas quand ça va finir. Vous nous avez dit hier que la situation du terrorisme était résiduelle aujourd'hui. C'est vous qui nous l'avez dit. Alors si la situation du terrorisme est résiduelle, pourquoi continuons cet état d'urgence? Je crois que maintenant, l'urgence, c'est justement de sortir de cet état d'urgence. Pourquoi? Comme l'a dit Mme Carmen Lopez, l'état d'urgence, c'est aussi l'occasion d'avoir comment dire, que les libertés publiques sont vraiment mises en minorité et sont bafouées. Les organisations ne peuvent pas se réunir comme elles le veulent. Par exemple, la Ligue des droits de l'homme algérienne n'a pas pu se réunir à l'occasion du rapport. Plusieurs organisations n'ont pas pu se réunir. Donc je pense que si les libertés publiques sont bafouées à cause de l'état d'urgence, il faut vraiment aujourd'hui, et c'est l'appel que je vous lance à vous, parlementaires algériens, je vous demande de faire en sorte que l'état d'urgence soit levé aujourd'hui. Et la question du terrorisme résiduel permet de lever cet état d'urgence et permet aussi de libérer justement les libertés publiques. Comme l'a dit Mme Carmen Lopez, il y a un lien entre le développement d'un pays et la question des droits de l'homme. Si les libertés publiques et si la démocratie n'est pas en place de manière forte, eh bien les initiatives ne peuvent pas se permettre. La jeunesse ne peut pas se réunir, ne peut pas avoir une vision ouverte. Et c'est bien un lien entre la question du développement et la question des libertés publiques et des droits de l'homme. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, la question des familles disparues. C'est une question douloureuse. Monsieur Sidoum, que nous avons reçu la semaine dernière, nous a évalué environ 10 000, il a estimé qu'il y avait environ 10 000 disparus. Étant donné qu'il y a une charte pour la paix et la réconciliation, il y a eu un manque de justice. Et le sentiment des familles disparues, c'est qu'ils n'ont pas eu de justice. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on ne peut pas penser les blessures si la justice n'est pas prise en compte. Et je crois qu'il y a une question concernant cette charte de la paix et de la réconciliation qui ne permet pas d'aller devant les tribunaux pour avoir une justice concernant les responsables de ces familles, de ces disparus. Et on n'a toujours pas d'informations ce qu'ils sont devenus et comment mettre en responsabilité ceux qui ont peut-être disparu, on ne sait pas comment. Est-ce qu'ils ont été tués? Certainement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est ça. C'est l'état d'urgence aujourd'hui, c'est vraiment le problème. Et je pense que et je vous lance cet appel, c'est le moment de lever cet état d'urgence.